Coucou, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Alors, je fais cette vidéo pour partager la suite des 5 astuces pour travailler dans les centres d'appel sans expérience professionnelle. D'accord? Alors, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont suivi la première vidéo et qui ont utilisé les deux premières astuces pour postuler. Alors, il y a certains qui m'ont écrit pour me faire comprendre que les deux premières astuces les ont aidés, notamment à pouvoir décrocher quelques entretiens, mais il y a d'autres qui n'ont pas réussi. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partager les 3 autres astuces pour vous permettre d'avoir le paquet du complet des 5 astuces pour travailler dans les centres d'appel sans expérience professionnelle. Et donc, je peux vous confirmer que si vous mettez en pratique les 5 astuces que je vais vous partager aujourd'hui, d'accord, même si vous n'avez pas de l'expérience professionnelle et que vous partez postuler, d'accord, vous avez 90% de chances d'être retenu. D'accord? Donc, suivez cette vidéo, restez scotché à cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'accord? D'activer la cloche, d'accord? Pour ne plus rien louper concernant les centres d'appel. Parce que je crois fortement que ces vidéos vous feront du bien, vous permettront aussi de pouvoir décrocher votre premier contrat dans le métier des centres d'appel. Sans pour autant perdre le temps, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, je vous partage les 3 autres astuces pour travailler dans les centres d'appel sans expérience professionnelle. Alors, pour un petit rappel, la première astuce consistait notamment à avoir un CV, d'accord, à monter un CV qui répond aux critères demandés dans les centres d'appel. La deuxième astuce consistait notamment à bien se préparer pour l'entretien téléphonique. Et donc, j'avais donné tous les conseils concernant la première et la deuxième astuce. Et aujourd'hui, je vais parler de la troisième, quatrième et cinquième astuce, ce qui vous permettra notamment d'avoir tous les éléments qu'il faut pour travailler dans les centres d'appel sans expérience professionnelle. D'accord? Alors, la troisième astuce consiste à bien se préparer pour l'entretien physique. Naturellement, si vous avez réussi l'entretien téléphonique, vous serez rappelé par un recruteur, d'accord, vous demandant de passer pour un entretien physique, d'accord? C'est quoi un entretien physique? L'entretien physique, c'est l'entretien qui suit l'entretien téléphonique. C'est un entretien qui permet au recruteur de pouvoir déceler, si vous voulez bien, certains points qui lui permettront de soit compter sur vous ou non. Est-ce que je me fais comprendre? Et donc, il y a certaines personnes qui réussissent facilement l'entretien téléphonique parce que c'est au téléphone, ça ne stresse pas trop. Mais quand ils arrivent en entretien physique, ils sont un peu perdus. D'accord? Alors ici, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques points qui vous permettront notamment de réussir facilement votre entretien physique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entretien physique, c'est un entretien qui permet au recruteur de pouvoir, comme je l'ai dit, déceler certains points vous concernant. D'accord? Donc, naturellement, ça passe par certaines questions importantes qui vous seront posées pour essayer de voir est-ce que vous avez la capacité qu'il faut, est-ce que vous avez le profil qu'il faut, notamment pour pouvoir être recruté. Donc, ici, je vais vous donner quelques questions qui reviennent généralement pendant l'entretien physique. Et vous pouvez notamment utiliser ces questions pour pouvoir vous préparer avant de vous rendre à un entretien physique. D'accord? Alors, je vais subdiviser ces questions en 3 groupes. Le premier groupe, je parlerai des questions qui correspondent notamment à votre profil. Alors, les premières questions qui vous seront posées pendant l'entretien physique, ce sont des questions qui correspondent à votre profil. D'accord? Quand je parle de profil, je fais allusion à votre cursus scolaire et votre expérience professionnelle. En général, la première question qui vous sera posée par le recruteur est présentez-vous. D'accord? C'est la première question, présentez-vous. Alors ici, le recruteur, comme je l'ai dit précédemment lors de la première vidéo, le recruteur veut savoir s'il peut compter sur vous. D'accord? Alors, notamment, cette question passe par 2 points saillants, notamment la présentation de votre cursus scolaire et la présentation de votre expérience professionnelle. D'accord? Donc, il vous suffira tout simplement d'étaler de manière explicite votre cursus scolaire et votre expérience professionnelle. Alors, concernant l'expérience professionnelle, vous devez rentrer en détail. D'accord? Rentrer en détail, essayez d'être explicite. Alors, si vous avez travaillé, par exemple, en tant que marketeur
je ne sais pas, à Orange, par exemple, essayez de dire de manière explicite qu'est-ce que vous faisiez à Orange. D'accord? À quoi consistait votre tâche à Orange? Quels étaient vos objectifs journaliers ou mensuels? D'accord? Et quel était par exemple votre ratio de vente par mois, d'accord? Ou votre ratio de performance. Donc ça, par exemple, ce sont des points que vous pouvez notamment donner, si vous voulez, me communiquer au recruteur afin que lui, il puisse avoir des éléments concrets vous concernant. D'accord? Donc ça, c'est en général la réponse sur la question présentez-vous. Alors, en dehors de cette question, le recruteur peut vous poser d'autres questions, toujours en rapport avec votre profil, d'accord? Donc, en général, il peut vouloir savoir pourquoi vous avez quitté les entreprises pour lesquelles vous travaillez à l'époque, d'accord? Il peut vous poser aussi une question pour savoir pourquoi vous avez choisi leur entreprise, pourquoi vous avez postulé dans leur entreprise. Il peut aussi vous poser la question pour savoir pourquoi vous avez choisi les centres d'appel. Ça, en général, c'est pour des personnes qui ont un profil, par exemple, électricien, mécanicien, et qui veulent postuler dans les centres d'appel. Ils vont vouloir savoir, mais pourquoi vous laissez votre domaine d'activité, votre domaine professionnel pour postuler dans les centres d'appel. Et donc là, il faut aussi avoir des réponses avec des arguments de taille, sinon ça peut vraiment jouer contre vous, d'accord? Donc je prends un exemple, si vous êtes notamment, je ne sais pas, soudeur, par exemple, et que vous avez travaillé dans X entreprise en tant que soudeur, et voilà, vous décidez d'abandonner cette entreprise pour intégrer les centres d'appel, il vous faut des arguments de taille pour convaincre le recruteur que vous laissez cette entreprise pour des raisons peut-être qui sont professionnelles. En général, ça dépend des raisons. Si vous évoquez des raisons de salaire, il est fort probable qu'on ne vous retienne pas parce que dans les centres d'appel, les salaires ne sont pas aussi élevés que cela. Et donc, il faut vraiment avoir des réponses avec des arguments de taille, sinon vous risquerez d'être voilà, rejeté comme ça, alors que vous étiez peut-être à 2 pas de décrocher votre premier contrat dans le métier des centres d'appel. Alors, je vous conseillerais de bien réfléchir avant de vous présenter à un entretien téléphonique et essayer de répondre à ces questions de manière personnelle, voir est-ce que les réponses apportées par vous-même sont convaincantes. Est-ce que ça vous convainc vous-même d'abord? Est-ce que ces réponses vous convainquent? D'accord? Donc, je vais essayer de lister toutes ces questions en général qui viennent en entretien physique dans le premier groupe, dans un document PDF que je vais joindre en description et vous pourrez tout simplement le télécharger et essayer de répondre de manière personnelle à ces questions. En général, les questions, c'est dans le premier groupe, c'est présentez-vous, pourquoi vous avez choisi notre entreprise, pourquoi vous avez quitté les entreprises pour lesquelles vous travaillez, d'accord? Quels sont vos points forts et vos points faibles, d'accord? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à notre entreprise? En général, ce sont des questions qui viennent. Donc, il est fort probable qu'on vous pose la question, quel était votre ratio de vente ou votre ratio de performance, d'accord? Là, vous devez être en mesure de dire que, par exemple, moi, dans telle campagne ou dans telle entreprise, d'accord, par mois, je pouvais faire 8 ventes, 9 ventes, ou par mois, je pouvais vendre tant d'articles. Le deuxième type de questions concerne en général des questions qui ont un rapport avec l'entreprise pour laquelle vous postulez et qui ont un rapport avec le métier de centre d'appel. D'accord? Alors là, le recruteur vous posera des questions comme pourquoi avez-vous choisi notre entreprise? Pourquoi avez-vous quitté l'entreprise pour laquelle vous travaillez pour postuler dans notre entreprise? D'accord? Le recruteur pourra vous poser aussi quelques questions qui ont rapport avec le métier de centre d'appel. C'est quoi un centre d'appel? D'accord? C'est quoi le rôle d'un téléconseiller? C'est quoi le rôle d'un télévendeur? D'accord? Quelle est la différence entre télévendeur et téléconseiller? Quelles sont les activités ou les différentes activités qu'on trouve dans le métier des centres d'appel? Comment feriez-vous pour gérer les clients furieux? D'accord? Parce que si vous êtes par exemple au service après-vente, vous aurez notamment 90% des clients qui appelleront
seront des clients mécontents. Et donc, si on veut vous recruter dans la réception d'appel, on vous posera cette question. Comment allez-vous gérer des clients furieux? D'accord? Avez-vous déjà fait face à une situation où la personne qui est en face de vous est furieuse et en colère? Comment avez-vous pu gérer cette situation? Donc, en général, ce sont des questions qui vous seront posées. Mais de toutes les façons, ne vous inquiétez pas. Je mettrai en place un document PDF, d'accord? J'essaierai de lister toutes ces questions et comme ça, vous allez pouvoir mieux vous préparer avant de se présenter en entretien physique. Le troisième type de questions, ce sont des questions qui ont rapport avec votre disponibilité. En général, c'est une question, d'accord? Quelle est votre disponibilité? Alors là, ça pêche pour beaucoup de personnes. Vous entendrez certaines personnes dire euh, je suis disponible de 8h à 15h. D'accord? Et quand vous essayez de poser la question à ces personnes, et après 15h, vous n'êtes pas disponible, ces personnes disent par exemple, je suis étudiant ou je suis femme au foyer, etc. Ils vont essayer d'évoquer certains points pour essayer de convaincre le recruteur de les laisser à partir d'une certaine heure. Alors, c'est une grave erreur. Ne commettez jamais cette erreur, s'il vous plaît. Que vous soyez étudiant, femme au foyer, que vous soyez businessman, que vous ayez des activités que vous aimeriez faire après le travail, ne le dites pas au recruteur. D'accord? Quand le recruteur vous pose la question sur la disponibilité, dites au recruteur que vous êtes disponible totalement et immédiatement. Ça s'arrête par là. Alors, le recruteur va creuser cette information et il vous posera la deuxième question pour chercher à savoir et si par exemple on vous a affecté dans une campagne où il faut travailler les nuits, est-ce que vous serez disponible? Il faut tout simplement dire oui. Dites au recruteur, je suis disponible totalement et immédiatement. Alors, une fois que vous aurez décroché votre contrat dans cette entreprise-là, 1 à 2 semaines après, vous pouvez notamment vous rapprocher du RH, d'accord, et essayer de lui poser votre problème pour lui dire, ben, écoutez, moi je suis femme au foyer et en temps normal, à partir de 18h, je dois aller récupérer l'enfant à la crèche, je dois faire ceci, je dois faire cela. Est-ce que vous pouvez me libérer, par exemple, à 17h30 pour me permettre de vaquer à cette occupation? Euh, vous pouvez aussi dire au recruteur, ben, écoutez, moi je suis étudiant, je fais le cours du soir. Est-ce que vous pouvez me libérer à partir de 17h30 pour me permettre de vaquer à cette occupation? En général, si vous avez des raisons valables, il est facile qu'on vous les accorde en fait. C'est ce genre de permission. Et donc, en général, ce n'est pas un problème. Mais ne le dites pas pendant l'entretien physique parce qu'on ne va jamais vous prendre. On va se dire que c'est une personne qui n'est pas trop disponible, alors que en général, dans les centres d'appel, on recherche des personnes qui sont disponibles. D'accord? C'est un travail où il faut travailler, ça dépend hein, des entreprises, mais en général, c'est de 8h à 18h ou si vous êtes au shift nuit, d'accord, vous pouvez travailler par exemple de 22h à 4h ou 5h, ça dépendra, d'accord. Et donc, en général, c'est des centres d'appel, on recherche des personnes qui sont disponibles, d'accord. Et donc, c'est comme ça qu'il faut répondre au recruteur. Dites au recruteur que vous êtes disponible immédiatement et totalement, tout simplement. D'accord? Ne rentrez pas trop dans les détails. La quatrième astuce consiste tout simplement à bien se préparer pour le test de langue et le test du clavier. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a certains centres d'appel, bon, en fait, ces centres de contact, ce sont des entreprises où on trouve plusieurs activités qu'on ne trouve pas dans les centres d'appel. Vous trouverez dans ces entreprises l'émission d'appel, la réception d'appel, le mailing et le chat. D'accord? Ce sont des centres de contact. En général, ce sont des grosses boîtes euh, qui ont toutes ces activités-là. Alors, par exemple, sur Dakar, vous avez Majorel, vous avez, je pense, Quality Center, vous avez Citel, vous avez Itelsia. Donc, ce sont des boîtes où vous trouverez plusieurs autres activités, en général, qu'on ne trouve pas dans les centres d'appel. Donc, le mailing et le chat. D'accord? Alors, ces centres d'appel, lorsqu'ils recrutent, ils font passer les personnes après l'entretien physique, ils font passer les personnes retenues à un test de langue, d'accord? Donc, je mettrai en description
un site qui vous permettra notamment de vous entraîner par rapport à ce test de langue. C'est rien de grave. C'est tout simplement des sites sur Internet où vous trouverez quelques questions qui vous seront posées et vous devez tout simplement répondre à ces questions-là. D'accord? En général, c'est du QCM. Oui, non, on vous pose des questions et on vous donne quelques éléments de réponse et c'est à vous de choisir la bonne réponse. C'est très simple. Du clavier, c'est la même chose. On vous donnera un texte et on vous dira tout simplement de le saisir. Et donc, c'est à la base de tous ces éléments qu'on pourra soit vous orienter en émission d'appel ou en réception d'appel ou par exemple dans le mailing ou le chat. Donc, ça dépendra du résultat que vous allez recueillir, notamment pendant ce test-là. D'accord? Donc, je mettrai en description les sites qui vous permettront de mieux se préparer par rapport à cela. Alors, si vous postulez par exemple à Majorel, à Citel, à Quality Center, il y a beaucoup d'autres entreprises qui exigent ce test-là, d'accord? Après l'entretien physique, vous passerez obligatoirement par un test de langue. Alors, ce test de langue, c'est pour jauger votre capacité, votre niveau de français. Et le deuxième test, c'est le test du clavier. C'est tout simplement pour jauger vos capacités au niveau de l'outil informatique. Est-ce que vous maîtrisez le clavier? Est-ce que vous avez une facilité à faire des saisies, etc. D'accord? Parce que ces entreprises-là ont plusieurs activités. Ils ne s'arrêtent pas aux appels. Ils ont les activités, ils ont en général la réception d'appels, l'émission d'appels, ils ont le mailing et le chat. D'accord? Donc, ça dépendra en général du résultat que vous allez pouvoir recueillir pendant ce test-là. Mais je mettrai en description, comme promis, les sites qui vous permettront de mieux s'entraîner avant de vous présenter à ces entreprises-là. Alors, notamment si vous mettez en pratique toutes ces astuces que je viens de vous partager, d'accord, vous avez, comme je le disais, 90% de chances d'être retenu dans le métier des centres d'appel. Alors, la dernière astuce consiste tout simplement à éviter ce que nous appelons par des questions éliminatoires, d'accord? Les questions éliminatoires, ce sont des questions posées par les recruteurs pour jauger votre état d'esprit, d'accord? En général, ce sont des questions qui ont un rapport avec de l'argent. Le recruteur vous posera la question pour savoir combien voulez-vous gagner dans leur entreprise, par exemple. Alors là, ça pêche pour beaucoup de personnes. Vous entendrez des personnes dire tout ce que vous me donnerez, je le prendrai. Non, 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 non. Donc, si on vous donne 20 000 francs, vous allez le prendre. Si on vous donne 10 dirhams, vous allez prendre les 10 dirhams. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que dans les centres d'appel, on recherche des personnes qui sont assoiffées d'argent, hein, des personnes qui aiment de l'argent. Alors, une personne qui aime de l'argent, c'est une personne qui va maximiser, qui va travailler. Lorsque vous direz à cette personne, ton objectif mensuel, c'est 10 ventes, ou ton objectif mensuel, c'est arriver par exemple à convaincre 20 personnes, la personne va le faire parce que la personne a pour objectif de gagner de l'argent. Alors, si vous dites au recruteur, ce que vous allez me donner, je le prends, automatiquement, le recruteur se dira, écoute, celui-là, on ne peut pas compter sur lui parce que c'est une personne qui viendra ici et qui va dépendre du salaire de base. D'accord? Ne commettez jamais cette erreur. Et ne commettez pas aussi l'erreur de communiquer, de demander un salaire exorbitant, que vous voulez gagner 300 000, que vous voulez gagner 400 000, que vous voulez gagner par exemple 2 000 dirhams, 4 000 dirhams. Non, ne commettez jamais cette erreur. Dites tout simplement au recruteur, je ne sais pas, le salaire de base ici s'élève à combien, mais j'essaierai de travailler pour non seulement gagner ce salaire de base, mais essayer de décrocher aussi des primes sur vente. D'accord? Et donc, c'est comme ça qu'on répond en général à cette question. D'accord? Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. D'accord? Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker les vidéos et de les partager. D'accord? Je me ferai le plaisir de partager quotidiennement les vidéos qui parlent des centres d'appel. Merci, au revoir.